faire ici, c'est le maraîchage solidaire à Emmaüs. Et donc ça, c'est 4 jours de maraîchage et un jour de solidarité. Donc on essaye de visiter un petit peu les autres ateliers ou faire des autres activités. Disons, long terme, j'ai un rêve de créer ma propre communauté, ouais, créer mon propre village. Et une grande partie de ça sera liée à l'autosuffisance, donc avoir notre propre jardin. Donc mon but c'était aussi d'apprendre, de voir des possibilités de comment travailler le terrain, on travaille avec le terrain plutôt, pour agrandir mon savoir-faire aussi, sur tout ce qui est jardinage et tout ça. Il y a une certaine beauté d'être avec les autres, d'apprendre des autres, de travailler ensemble, de vivre ensemble, de faire des choses ensemble, d'apprendre, de partager. La communauté pour moi c'est un peu comme la famille que j'ai choisi en fait de vivre avec. Donc ouais. Donc je viens vraiment d'un passé où j'étais vraiment tout seul, donc disons le loup solitaire, et j'ai beaucoup appris. Je suis aussi ici pour observer comment ce village fonctionne en tant que communauté et comment gérer les conflits, comment les moments ensemble sont partagés, quelle est l'intention et tout ça. Donc c'est des trucs aussi que j'observe beaucoup. Comment vraiment travailler, reconnecter un petit peu, c'est aussi reconnecter avec la nature et reconnecter avec, disons, le cycle naturel des choses, où l'humain s'est complètement détaché de ce cycle pour se mettre en tant que Dieu dans la nature et tout ça. Donc c'est un peu comment réintégrer le cycle et faire partie de ce cycle. Et je sais que comment cultiver, comment faire la culture du terrain, ça représente une très grande dimension de réintégrer le cycle naturel des choses, quoi. Ouais. Pour moi, ce qui me paraît une force au village Emmaüs-l'Escarpeau, c'est toutes les rencontres qu'on a pu développer qui nous ont permis de grandir. Rencontres avec des personnalités, des gens engagés comme José Bové, Pierre Rabhi, Albert Jacquard, même Evo Morales, enfin, des artistes comme M, Manu Chao, tout ça. Enfin, des tas de gens sont passés chez nous. Et dernièrement encore, Sandrine Rousseau, Éric Coquerel, Clémentine Autain, enfin, des tas de gens sont passés chez nous. Toutes ces rencontres nous ont permis de grandir, de nous remettre en cause, d'évoluer vers justement la construction d'une alternative. Et ça, pour moi, c'est important. Mais en même temps, ce qui est intéressant dans ce que dit notre ami, c'est qu'il vient aussi pour apprendre, pour découvrir. Et moi, j'invite tous les gens qui veulent venir chez nous, en plus de nous rencontrer, en plus de venir découvrir, mais de venir en même temps participer à l'activité. Et il le dit très bien, participer 4 jours au maraîchage et une autre journée dans une des diverses activités du village. Mais vous pouvez venir aussi bien pour le maraîchage, aussi bien pour la menuiserie, aussi bien pour l'apiculture, aussi bien pour l'électroménager, l'électronique, la mécanique, le ramassage, la vente. Donc il y a une diversité d'activités dans lesquelles vous pouvez apprendre quelque chose. Et ça, je vous invite à venir. Et après aussi, ce qui est intéressant, c'est toute la diversité de gens que vous pouvez rencontrer, puisque nous sommes ici, il y a une diversité de gens. Vous imaginez une diversité de nationalités. Donc toutes ces rencontres sont riches. Venez nous aider à évoluer. Venez nous aider à construire cette alternative qui se développe chaque jour. Et venez avec nous résister contre, justement, et ça, n'ayons pas peur des mots, contre ce néolibéralisme qui est en train de vouloir nous étouffer dans la peur de l'autre. Non, n'ayons pas peur de l'autre. Au contraire, par la rencontre, nous construisons une force. Et cette force qui nous donne envie d'avancer, de construire et d'être des hommes debout à part entière.